Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages terminés de décembre 2023. Si j'ai bien compté, normalement j'en ai fait 10 et je suis hyper contente. Donc pour ceux qui ont vu novembre, vous vous souvenez, j'avais deux énormes whips et vous verrez ce que ça a pu donner, mais je suis quand même super contente. On va commencer par la plus grande pièce et c'est mon fameux DP de la marque Craft Ease. Donc je l'ai encadré avec un cadre action et j'ai été hyper contente de le faire. Il vient de l'artiste Sibyl Art qui est une artiste belge qui fait des très jolis chibis et je vous invite à aller voir ma vidéo Crafties si ce DP vous intéresse et de voir aussi les autres visuels. Ils sont vraiment trop canons et ça brille dans tous les sens. Voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. On va continuer cette vidéo par mes whips. Vous vous souvenez, j'en avais deux. Et bien écoutez, j'en ai fini un sur les deux. Donc celui qu'il me reste encore à terminer, c'est celui-ci, donc que j'avance avec vous en vlog. Voilà, au final je l'avance un peu en live, un peu en vlog, vous verrez ça. Et écoutez, je suis quand même super contente, vraiment. Donc tout est fait au light fast et le fond à l'aquarelle, et j'ai commencé aussi à faire la porte. Donc voilà, je suis quand même très contente et ça avance petit à petit. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous savez, quand on, je l'avais déjà dit ça, vous savez, quand on commence un colo, on a beaucoup de patience. Donc vous voyez ici le bois il est très travaillé. Vous voyez cette branche là en bas à gauche, elle est quand même très travaillée. Et puis juste là ici, c'est celle que j'ai fait en dernier et j'ai eu beaucoup moins de patience, hein, ça se voit, mais franchement je reste quand même tout de même hyper contente de ce colo. Et écoutez, il me faudra sûrement un troisième mois, hein, tant pis pour le terminer, mais merci du fond du cœur à tous ceux qui me motivent en live. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir. Et voilà, je le continue au light fast et vraiment, mais je suis trop contente d'avancer comme ça mes livres. Un autre whip qui était dans le Imagimorphia, et là celui-ci je l'ai terminé, c'était la double page avec les aigles. Alors ça, je suis trop contente, je l'ai fini avec vous en vlog. Et donc celui-ci je l'ai fait au Prismacolor premier et le fond c'est de l'acrylique. Donc j'ai fait le contour aussi, c'était de l'acrylique blanche. Les couleurs bleues et vertes c'est du Derwent Inktense avec un peu de stylo gel. Mais voilà, principalement Prismacolor premier, peinture acrylique Liquitex, des splashes, voilà, des splashes blancs, des splashes noirs. Et puis vraiment trop contente parce que ça c'est fait, mon livre avance hyper bien. Donc ça c'était la page pour novembre normalement. Merci du fond du cœur tous ceux qui m'accompagnent. On était 10 sur la page de l'aigle et non, on était je sais plus combien pour la page de l'aigle, peut-être entre 8 et 10, et on était 10 voilà pour la page des plumes. Et pour le mois prochain on sera déjà 11 personnes. Donc merci de fou à vous de m'accompagner dans ce bouquin. Donc ça c'était la page normalement voilà pour décembre. Donc l'autre c'était novembre, ça c'était pour décembre. Et donc c'est simple, j'ai fait le fond avec ma palette Derwent Charcoal. J'ai ensuite pris ma palette Jane Davenport et ça je vous explique tout en vlog. Et pour mes peintures acryliques, et bien toujours les Liquitex de PBO et des stickers Harry Potter. Et j'ai mis de l'encre argentée aussi dans le fond et j'ai mis sur les plumes des peintures argentées et dorées, je crois. Je sais plus si c'est PBO ou Action, je sais plus. Non, je crois que c'est PBO aussi. Alors celui-ci, je l'ai vraiment fait de façon mais vraiment pas prise de tête. Ouais, franchement, mais pas prise de tête parce que vous savez comment les autres ils m'ont pris du temps. Et voilà, mon bouquin avance bien. Je vais vous montrer le tracker, comment ça fait plaisir. Le voilà, 73 pages sur 80. Ça c'est trop un gros accomplissement. Et pour le mois prochain, moi j'ai donc proposé aux copains copinotes de faire cette double page, soit celle de gauche, soit celle de droite, soit les deux, peu importe, ou alors une autre horloge d'un autre livre Kirby Ozan, parce que il y en a une aussi dans le Phantomorphia, il y en a une aussi dans le Words Within Words, et voilà, on sera 11 colo copains copines à avancer ces pages là. Donc moi je vais faire celle de gauche bien sûr, et je pense que je vais faire des pages du début parce qu'il faut que je fasse les pages de titre qui ne sont pas comptées dans mon tracker. Je pense que je ferai cette double page. Voilà, donc trop contente d'avancer ce bouquin qui fera donc, si vous avez vu mon vlog dernier, ça fera donc partie des livres terminés pour cette année 2024. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais vous savez le sous-bois là en automne là, avec les champignons de Clara Markova, ça c'est notre colo en commun de novembre.
novembre je crois. Donc voilà, il va me durer encore jusqu'à janvier. Et pour notre colo en commun de décembre, c'était de faire un coloriage scintillant. Moi je suis allée dans le Seasons de Anna Carlson. Merci à tous ceux qui ont participé. On vient de voir ce week-end vos magnifiques versions et j'ai adoré votre façon de faire les choses, de voir les choses, et il y a mille et une façons de faire un coloriage scintillant. Et moi je suis allée dans mon ancien livre, le Seasons d'Anna Carlson, et je suis trop contente parce que j'en suis à 17 pages sur 94. C'est pas beaucoup, mais... Et puis ce que je voulais vous dire que c'est hyper satisfaisant, c'est quand notre livre se remplit de pages, de couleurs comme ça, vous voyez, tout ça, ça se remplit. Ouais, je suis trop contente. Donc j'ai fait cette double page là. Alors j'ai fait le fond avec les aquarelles Kiaomei. Ce sont des aquarelles de la société, vous savez, ça appartient à Paul Rubens. Je vous ai fait une vidéo dessus. Donc j'ai fait le fond gris comme ceci avec ces aquarelles là en les mélangeant, hein, parce qu'il n'y a pas cette couleur de base comme ça. Et pour tout le reste, les sapins, le renne, tous les éléments, c'est fait au Derwent Inktense. Et ça c'est beaucoup les couleurs d'Alice qui m'influencent, voilà, qui me fait très envie parce qu'elle gère tout ce qui est aquarellable à merveille, tout ce qui est peinture, aquarelle et tout, elle gère à merveille et ça me relâche, moi aussi ça me détend. Et vous savez, avec tous les coloriages que j'ai fait au crayon sec, les Imagimorphia, le Clara Markova, je n'en pouvais plus et je m'étais dit je vais me lancer au Inktense dedans. Mais quel bonheur, vraiment quel bonheur. Je vous invite de fou à sortir vos crayons aquarellables quand vous en avez un peu marre. Et donc j'ai fait ça avec, donc trop contente. Je vais vous montrer le renne. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc je me suis aidée d'une photo si je me souviens bien. Et alors les stylos Morandi pour détourer, c'est une tuerie. J'attends avec impatience là ce que je devrais recevoir, que je vous ai dit en vlog, mais je suis tellement contente du détourage. J'ai détouré les sapins, j'ai détouré tout le renne et vous voyez ça reste discret et ils sont très fins, ils sont très fins, la mine est très fine et ils sont très opaques et ils ne font pas cette sorte de rivière. Et pour le blanc ici, le détourage c'est les Jelly Roll. J'ai mis du médium iridescent de Winsor & Newton et puis la neige structurée pailletée de Rayer. Voilà, ça fait des petits grains comme ceci. Ça c'est, voilà, typiquement sur le sapin aussi, c'est de la neige structurée pailletée de chez Rayer. Alors confondez pas, il y en a une aussi qui est neige structurée qui n'a pas de paillettes chez Rayer. Voilà, je vous montre, j'ai mis les lumières absolument partout dans cette salle, donc normalement on devrait voir que ça brille dans tous les sens. Voilà à quel point ça brille. Et puis là le doré c'est du gel iridescent doré. J'ai sorti tout mon matériel qui brille et ça a été un immense plaisir à aller dans ce livre là. Anna Carlson, ça devient de plus en plus un énorme coup de cœur. Vous pouvez pas savoir, vous m'auriez dit ça il y a 5 ans en arrière, c'était pas du tout un coup de cœur. Enfin, c'est marrant de voir comment les choses elles peuvent changer, comment on peut évoluer nous aussi dans le coloriage, comment on peut prendre confiance en nous et aimer d'autres illustrateurs. Enfin écoutez, super contente. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu l'information parce qu'on s'est, enfin en tout cas ceux qui sont en live vous ont tout le temps les infos, mais sachez qu'il y a eu 3 bouquins d'Anna Carlson à 10 €. J'espère que vous en avez profité. Si c'est encore le cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous avais mis les liens sous mon vlog la dernière fois, mais voilà, tous ceux qui ont eu le plaisir de dérouler la barre d'infos, vous avez vu les petites promos, c'est trop sympa. On va passer aux petits coloriages qui font du bien, qui font plaisir et qui font que j'arrive à me concentrer sur mes gros coloriages. Dans le Mystic Misfits, j'accompagne tous les mois avec grand plaisir les couleurs d'Alice et pareil, on est à peu près 8 personnes, entre 8 et 10 personnes à chaque fois. C'est un grand plaisir de colorier avec vous. Alors j'ai fait ce coloriage là de façon hyper simple. J'ai fait une base de feutre à alcool OUU. C'était mon tout premier colo test avec les OUU, j'ai adoré. J'ai ombré au crayon Chromaflow. J'ai utilisé du paint marker, des paillettes partout. Et puis pour le fond c'est de l'aquarelle. Voilà, pour le fond c'est de l'aquarelle. J'ai mis du stickers holographique, voilà, paint marker, paillettes, peinture 3D pour les yeux, voilà, comment dire, une petite déco ici, enfin un grand plaisir de colorier avec vous. C'est trop génial, ce bouquin je l'adore. Et on a 2 pages à faire pour le mois prochain. Alors moi j'en avais déjà fait une sur les 2. Il y a celle-ci à faire que moi j'ai déjà faite, voilà, que j'avais adoré faire quand j'ai reçu le bouquin, et je vais faire celle-ci aussi. On va s'accompagner sur 2 pages, donc trop bien. Ensuite le Spooky Girl
Girl, pareil, qui est le deuxième livre que je devrais terminer pour cette année 2024. Un immense plaisir à retourner dans ce bouquin à chaque fois. Donc je vous ai proposé de colorier avec moi 2 pages. Il y avait celle-ci, pareil, feutre à alcool. Voilà, feutre à alcool, là c'est les twin markers, ombré à l'aquarelle. Voilà, toutes mes aquarelles, la Darwin Charcoal, la beaucoup d'eau, voilà, du Sharpie noir, du vernis pailleté, voilà, des paillettes, du sparkle marker, des confettis de table, ça, tout ça vous avez vu en vlog, un plaisir, vraiment un truc détente à faire, plaisir à faire. Et pour la deuxième page, c'était celle-ci avec exactement le même matériel. Donc c'est simple, c'est du feutre à alcool ombré à l'aquarelle, il n'y a même pas de crayon, il n'y a que du détente, il y a un peu de paint marker, des cols pailletés genre Big Kids, hein, vraiment les trucs pour enfants. Et ce bouquin, il avance à merveille aussi. J'en suis à 30 pages, donc là pour janvier, j'en ferai encore 2, on sera à 32 sur 40, ce sera trop chouette. Pour le thème de Laimiana, moi j'avais fait donc le thème Surface d'eau dans le Tolkien's World, où j'essaye autant que possible de participer à son super thème. Donc j'ai fait cette double page dans le Tolkien's World qui est un de mes tout premiers livres. C'est vraiment un livre que j'ai eu quand j'ai vraiment commencé le coloriage, que j'avais trouvé au Destoker. D'ailleurs, il était retourné au Destoker, ce livre-là, le pauvre, parce qu'il est quand même super chouette. Et donc, vous aviez tout vu le process en vlog. J'avais donc tout fait avec une base d'aquarelle, absolument tout. Et pour le ciel et certains détails, voilà, surtout pour le ciel en fait, j'avais utilisé les pastels gras Paul Rubens que j'avais travaillé au chiffon, et j'ai utilisé du gesso blanc pour l'effet de brume de cascade ici pour l'effet d'écume, et du gesso noir pour le contour, là juste pour la bordure. Et j'ai utilisé un petit peu de jelly roll pour certains détails, notamment les éclairs. Et voilà, c'est en gros voilà de l'aquarelle. Et pour le ciel, il y a quand même un travail au pastel gras par-dessus, et du coup aquarelle plus pastel gras, ça fonctionne vraiment hyper bien. Là c'est Tipeee qui m'avait beaucoup influencé par ses vidéos, et voilà, pastel gras là-dedans, ça allait genre trop bien. Hyper contente d'avancer ce livre, hein. J'en ai fait 15 pages. Ça fait trop plaisir aujourd'hui, vous savez, c'est après toutes ces années d'ouvrir ces livres et de voir qu'on a fait 10-15 pages en intérieur. Moi je vous rassure, hein, sur toute ma collection, j'en ai 102 de livres. Sur toute ma collection, c'est pas du tout le cas sur tous les livres très compliqués, mais bon, quand même quoi, ça fait plaisir. Je voulais donc terminer cette vidéo par 2 coloriages dans les livres de Coloria. Donc ça c'est le nouveau livre et je vous ai fait une vidéo dessus, et j'ai fait le speed coloring avec. Elle est très courte cette vidéo, je vous invite à la regarder si vous voulez voir bien sûr comment j'ai fait. Donc j'ai fait ce coloriage là en mode colo scrap avec les feutres alcool OUU. Les feutres alcool OUU, j'ai pris une palette de couleurs vite fait. Le fond c'est une base d'aquarelle interférence avec la neige structurée pailletée de chez Rayer et des die cut de chez Action, tout simplement. Voilà pourquoi ça brille. Et j'ai mis un peu de vernis pour sceller mes stickers. Enfin c'est des die cut, ouais, j'ai mis du vernis tout simplement de chez Action avec un pinceau, et ça leur donne un petit effet brillant, et j'aime bien, ça les scelle encore plus au papier. Donc les die cut, je vais continuer à les coller, voilà, mais et à rajouter du vernis par dessus, j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage là dans ce nouveau livre de mandala. Et puis je suis retournée dans le Wonderful Little World numéro 2 de Coloria toujours, et c'était pour vous faire la vidéo avec les feutres à alcool OUU, et j'y suis allée mais hyper tranquille, encore une fois, hyper détente. J'ai fait la famille cochon, vous avez aussi une vidéo complète sur ce coloriage là en speed coloring aussi, c'est pas long à regarder, c'est vraiment des vidéos courtes, hein, que je vous fais dans ces cas là. Et je me suis éclatée à faire les ombres de façon hyper simple, vraiment il n'y a aucun truc compliqué. Les 3/4 du colo c'est juste de l'aplat de couleur, et j'ai passé un tout petit peu de temps à faire des ombres vite fait, et vous voyez c'est pas prenant. J'ai mis un petit peu de stylo gel, toujours ma neige structurée pailletée dans la fenêtre, et vraiment c'est que du bonheur à faire ces petits coloriages là. Si j'avais eu le temps, j'en aurais fait beaucoup plus au feutre alcool dans ce livre qui est juste trop magnifique. C'est mon préféré, hein, de chez Coloria. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, voilà, j'en avais fait d'autres. Écoutez, j'adore ce petit bouquin, voilà. Mais écoutez, je suis hyper contente quand même pour ce mois-ci, vraiment. En plus, j'ai fait un DP qui m'a pris énormément de temps. Je
vais terminer mon Clara Markova pour ce mois de janvier, c'est sûr. Et pour le mois de janvier, on a fait un thème spécial Harry Potter parce que ça va être les 4 ans de stream live, voilà, de stream Twitch. Et ça va être mes 35 ans aussi, à 2 jours près. Et voilà, on va fêter ça en live et avec le thème Harry Potter. C'est trop bien. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, avec ma nouvelle qualité de vidéo, j'espère que ça ne vous aura pas trop déboussolé. Maintenant, on va être uniquement sous ce format-là et j'espère vraiment que ça va fonctionner de mieux en mieux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou en live. Des bisous, ciao!